Je dois d'abord préciser, c'est pas 160. Dès l'instant que vous êtes dans le répertoire du MESRI, vous êtes reconnu. C'est pas 175 établissements pas reconnus. Ce dont il est question. J'ai dit que le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, à travers la direction de l'enseignement supérieur, et l'ANAQ travaille en synergie pour accompagner les établissements à s'installer dans la qualité. Nous avons 3 procédures majeures. Quand un promoteur demande un établissement, on lui accorde d'abord ce qu'on appelle l'agrément provisoire. Au terme de la première année, il doit déposer ses pièces périodiques et envisager de passer à ce qu'on appelle l'habilitation institutionnelle. L'habilitation à la gestion. Donc les 175 établissements sont faits à l'établissement de l'agrément provisoire ou la il faut pas dire que ce n'est pas des établissements reconnus. Des établissements qui figurent dans notre règlement de ministère de la recherche et de l'enseignement. Nous avons des processus de certification. Il y a le reconnaissance des diplômes par établissement au niveau du CAMES. Donc vous voyez, il y a tout un ensemble de procédures de certification et qui font que l'étudiant qui obtient un diplôme dans ces écoles-là, quand il va à l'étranger, c'est naturellement reconnu. Tous les jours, il arrive qu'un établissement de l'étranger nous adresse un courrier pour nous demander d'authentifier un diplôme délivré par une école. Donc quand vous avez l'habilitation, l'accréditation, là vous avez la reconnaissance. C'est ça. C'est avec plaisir que je reviendrai à ça. J'ai dit, de nouvelles autorités viennent de prendre en charge l'État du Sénégal. Et dès leur installation, ils ont manifesté leur volonté parce que le constat aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'instabilité, en tout cas dans le système d'enseignement supérieur. Et notamment, ce dérèglement-là qu'on a constaté dans le calendrier académique. Et le ministre, Dr Abdourahmane Diouf, dès qu'il s'est installé, en tout cas, a pris contact avec tous les acteurs de l'enseignement supérieur et a manifesté sa volonté de rétablir ce calendrier académique. Et pour cela, il a engagé des concertations inclusives. Il a tenu à parler à tout le monde, à inclure tout le monde, qu'on discute pour trouver les voies et les moyens d'un retour à un calendrier académique normal. Donc c'est ça, et c'est l'objectif. Pour cela, c'est pourquoi on envisage un séminaire national où tous les acteurs de l'enseignement supérieur seront représentés. Ce séminaire se tiendra le 31, le 1er, le 31, le 1er et le 2 juin au Lamantin Beach à Saly. Et en prélude à cette rencontre, il avait tenu à ce que les établissements privés d'enseignement supérieur se réunissent en conclave et puissent produire également un document qui viendrait enrichir les débats autour de ce séminaire-là. Et c'est l'objectif de cet atelier, de ce séminaire qui nous réunit aujourd'hui. De manière générale au Sénégal. L'enseignement supérieur au Sénégal a quelques difficultés et l'atelier que nous sommes en train de faire, c'est de permettre au privé de donner en tout cas de proposer des solutions au gouvernement afin que le gouvernement puisse l'intégrer dans le cadre d'un programme général. Les préoccupations, bon, évidemment, vous savez qu'il y a eu une première partie, une première orientation d'étudiants au niveau du privé. Il y a une dette qui est due par le gouvernement, mais nous savons que le gouvernement est dans de bonnes dispositions pour payer cette dette. Que ce soit une conditionnalité, nous voulons maintenant participer à l'absorption des bacheliers parce que chaque année, il y a de nouveaux bacheliers qui arrivent
au niveau de l'enseignement supérieur et les universités publiques sont surchargées. Les universités privées voudraient apporter une offre qualitative qui permette de pouvoir absorber ce surplus de bacheliers afin de donner à tous les étudiants sénégalais, à tous, la même chance de trouver un emploi. Comme l'a dit le directeur, ils sont en train de faire le point. Lors des dernières discussions, ça faisait moins de 10 milliards. Mais ils sont en train de faire le point pour vérifier est-ce que tout est dû ou bien est-ce qu'il n'y a pas une partie de cette dette aussi qui est une dette fictive.